L'idée, je pense, qui est très intéressante parce qu'effectivement, c'est un point de décision, faire ou ne pas faire un troisième cycle aujourd'hui dans le contexte économique est toujours une question un peu cruciale. Mais je crois qu'il faut vraiment la poser en termes de compétences ajoutées ou compétences acquises et que le troisième cycle MBA, comme il a déjà été présenté, assez généraliste sur des compétences très transverses ou plus techniques comme on l'a présenté aussi, c'est vraiment un deuxième complément au CV, une extension de ses compétences, se fait reconnaître sur des éléments qui ne sont pas acquis a priori avec un diplôme initial ou première formation. Après avoir fait une formation d'ingénieur généraliste, ce qui est intéressant, c'est de faire une formation master spécialisée qui vous permet de rentrer plus dans l'opérationnel et surtout de passer d'enseignement du monde d'éducation nationale à des professionnels de métier. Donc ce qui est intéressant, c'est un peu cette approche beaucoup plus opérationnelle et beaucoup plus terrain. Et j'ai même eu, moi, dans le master QHSE, qui est un master transverse, des étudiants qui venaient déjà d'une formation QHSE. Ils ont trouvé un complément vraiment très fort dans leur première formation. Et l'objectif d'un master spécialisé, c'est quand même derrière d'augmenter son insertion professionnelle. Et on mesure un master spécialisé d'après son taux de réussite et son taux d'intégration. Et aussi bien au CESI qu'aux arts et métiers, on a des taux de réussite sur les masters qui sont très forts. Ça permet de soit de susciter des vocations ou de conforter des idées, ou à l'inverse, dire dans le fond, je ne suis pas fait pour aller dans ce domaine-là. Je peux parler du nucléaire, par exemple. On peut parler du nucléaire, mais il n'empêche que tous ceux qui sont rentrés, certains sont venus un peu dubitatifs, et à la fin de leur parcours, ils disent, moi j'ai envie vraiment de rentrer chez EDF et de faire du nucléaire. Et deuxième point peut-être aussi, c'est la notion de placement qui est très important. En France, il y a un organisme qui s'appelle le SMBG qui fait aujourd'hui des classements réguliers, annuels, sur 3 critères, dont essentiellement le retour à l'emploi, la qualification et le taux de rémunération. Satisfaction des clients, bien sûr. Et si je prends le management par projet, c'est la deuxième année consécutive, puisque c'est un master qui est assez récent chez nous, donc il faut le temps qu'il soit connu. Mais c'est la deuxième année où on est au top 10 de ce classement. Donc ça nous rassure aussi, c'est-à-dire qu'on est dans le bon scope par rapport à la demande industrielle. Ça, c'est important. Les masters correspondent à des attentes des entreprises. C'est-à-dire que nous, les écoles, soit le CESI ou les arts et métiers, nous, on est là pour amener la démarche pédagogique. Par contre, c'est bien, on les aide dans la constitution de la partie pédagogique et après, on va chercher les experts du métier.